Un trouble du système nerveux peu connu, la sclérose latérale amyotrophique, mieux connue sous le nom de la maladie de Charcot. Pour en parler avec moi ce soir, Véronique Janzik, vous avez écrit le livre Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un livre qui parle en fait d'un jeune cycliste qui va voir sa vie bouleversée. Oui, c'est un cycliste, un homme passionné de cyclisme et de transmission. C'est un homme qui organise des sessions pour d'autres cyclistes pour leur apprendre à occuper la place qui leur est due dans l'espace public. On ne doit pas rouler dans la rigole, coller au trottoir. Il leur apprend ça pratiquement. La narratrice est une personne qui suit ces cours-là, qui à un moment le perd de vue. Il reprend contact avec elle et lorsqu'elle arrive chez lui, elle voit une rampe le long du seuil. Il arrive, il est en voiturette, il a commencé à perdre l'usage de ses jambes et il est atteint de sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot. Alors pour mieux comprendre ce que c'est justement cette maladie de Charcot, je vous propose de découvrir un témoignage très touchant à présent. Dominique, elle est atteinte de la maladie de Charcot depuis 2000. Elle a donc perdu l'usage de la parole. Vous allez d'ailleurs le voir puisqu'elle communique grâce à un ordinateur. Dominique vit avec son mari et ses deux filles, Annaline, une véritable famille de battants. Ce portrait long format est signé avec des images de Meg Jekyll. Ta copine. À Bruges, Ouais. au milieu des tulipes. Ça t'inquiète, maman. Ton sourire, tu l'as toujours. Les premiers symptômes sont apparus en août 2018, pieds, qui la short-fiche tendinite, à répétition difficulté, à m'habiller opération du dos puis grâce au kin, qui s'occupait de ma rééducation post-op et qui ont vu qu'il y avait un problème première, visite chez un neuro du GHDC, qui a opté pour une fibromyalgie dans un contexte de dépression. Du coup, direction Saint-Luc où après 3 jours des hospitalisations, le diagnostic tombe. Eh ben là, c'est le tsunami, parce que donc c'est la neurologue qui vous annonce ça un vendredi soir, suite à effectivement 3 jours d'hospitalisation. Voilà, vous avez la maladie de Charcot. On lisait bien dans ses yeux que on ne pouvait rien faire. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. Quand on vous balance le diagnostic en vous disant qu'il n'y a ni aucun traitement, on vous prescrit directement les antidépresseurs ainsi qu'à votre conjoint. Étant un fille, je savais très bien qu'à l'avenir ouvrait à nous et que tsunami et s'abattait sur notre quotidien. Je savais ce que j'y allais infliger à mon mari et mes filles. Mais nous, on vit au jour le jour. Donc, c'est une maladie qui évolue, enfin, en ce qui la concerne, ça va assez vite, puisqu'elle est en un an, elle est devenue tétraplégique. Tétraplégique, elle a perdu l'usage de la parole, comme vous pouvez vous en rendre compte. La déglutition pose problème. Et le stade final, c'est la respiration. C'est pour ça qu'elle est mortelle, la maladie. Donc, les muscles respiratoires ne fonctionneront plus et donc ça va se terminer comme ça. La vie quotidienne, elle est bercée avec tous les soignants qui viennent dans la maison. Ça commence par les infirmières le matin. Ensuite, c'est les kinés, les aides familiales. Et nous, on pallie un petit peu. Moi, j'ai diminué mon temps de travail. Je suis indépendant, donc je suis passé à 2 tiers. À 3/5, pardon. Tout se fait via la sonde gastrique pour l'instant, puisqu'elle ne peut plus rien avaler. Ou très difficilement. Donc oui, c'est lourd. Psychologiquement, c'est très 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 lourd. Et puis, c'est pas évident de voir quelqu'un s'éteindre petit à petit. Le plus dur est de ne plus faire de calyx à ceux qu'on aime, plus de bisous, plus de je t'aime. Je crois que c'est ça le gros drame. Et ici, les filles sont extraordinaires. Me manque mon indépendance, ma joie de vivre, m'occuper et choyer mari-enfant, me dire que je vais louper plein de grands moments de vie de mes filles. Et puis, on nous demande de nous adapter sur des choses, des processus finaux. Donc, on vous dit, ce serait bien de prévoir
la sortie. Et ça, ces protocoles à mettre en place, c'est très 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 lourd. Stephen Hawking a vécu très longtemps, mais c'est une forme de Charcot visiblement très agressif et très 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 rapide. Et on ne sait pas, il n'y a aucun médecin qui peut vous dire quoi que ce soit. JJE me sent en permanence prisonnière de mon corps, ne plus bouger un doigt. Effectivement, c'est une maladie où elle ne peut plus bouger quoi que ce soit. Donc même quand vous devez vous gratter ou vous chatouiller quelque part, vous devez demander à quelqu'un de le faire. Donc c'est difficile à comprendre, mais ça doit être horrible à vivre. Hein. Et l'avenir est sombre, mais J et 3 pépites qui arrivent à me faire rire, à eux donner une tonne d'amour et mettent tout en œuvre pour me sortir. Des pépites, des lingots, oui. Je vous l'avais dit, un reportage très touchant. On le voit, le sourire ici de Dominique. Une réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Bien, on voit à quel point Dominique est courageuse, à quel point elle est animée par une force de vivre. Et on voit aussi que cette force, elle a besoin d'être soutenue par son entourage et par des aides qui sont mises en place autour d'elle. Et je pense que c'est vraiment important que la société allège la vie de ces personnes dont on voit que le sort est quand même assez terrible. C'est une maladie cruelle et donc il faut absolument alléger la vie de ces personnes atteintes de la maladie de Charcot. On va entendre tout de suite Jean-Marc Huet, le président du Téléthon belge, qui est en fait l'association belge contre les maladies neuromusculaires, qui lui aussi va donner son point de vue, vous allez voir. Les pathologies neuromusculaires, c'est vraiment un groupe fort hétérogène avec des conséquences qui sont complètement différentes des moments d'apparition, les symptômes, l'évolution des symptômes est vraiment très différente d'une pathologie à l'autre et même d'une personne à l'autre. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette connaissance pour que les gens comprennent les implications de la maladie dans la vie de tous les jours des personnes, notamment en termes de fatigue, en termes de résistance à l'effort, etc. On peut avoir des gens qui sont capables de faire quelque chose à un moment T, mais qui, 1 heure après, ne sont plus capables de le faire parce que elles ont épuisé les ressources qu'elles avaient pour la journée, quoi. Donc voilà, c'est important que les gens se rendent compte de l'implication de chaque maladie dans la vie de tous les jours. En fonction de l'entourage, et le livre peut permettre aussi d'avoir un témoignage extérieur. Et donc ça, c'est intéressant pour l'entourage, qu'ils puissent voir comment d'autres personnes ont vécu la maladie, même si la maladie est vécue différemment en fonction de chaque personne, hein. Surtout que c'est une maladie très grave, avec un pronostic vital qui est engagé à relativement court ou moyen terme. Voilà, on voit qu'on entend, on entend ici Jean-Marc Huet parler de votre livre. Il dit voilà, c'est l'occasion aussi de voir d'autres portraits, d'autres personnes, d'autres situations, puisque Dominique, que l'on a vu tout à l'heure, c'est pas du tout le même cas que Vincent. C'est pas le même cas que Vincent. Vincent conserve. Voilà, s'il perd l'usage de ses jambes, il parvient encore à manipuler sa voiturette. Donc oui, c'est différent. Vincent est une personne qui doit composer à la fois avec du lâcher prise, voilà, parce que la situation est grave, et puis quand même essayer de garder une main mise sur les choses. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui dira toujours je cuisine. Qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui alors qu'on cuisine pour lui? C'est une manière encore d'affirmer qu'il agit. Ou bien c'est quelqu'un qui continue de dire je me mets à table alors qu'il mange au lit. Donc voilà, c'est une manière de résister. Voilà. Là, on a parlé de votre livre. On peut juste rappeler un petit détail, c'est que vous m'avez dit tout à l'heure, quand on s'est parlé avant cette interview, vous m'avez dit ça vaut la peine de vivre comme ça. Et ça, c'est important de le préciser parce que
on pourrait dire en regardant le reportage précédent que voilà, ça ne sert peut-être plus à rien, justement. Mais enfin, Dominique, si elle vit, c'est qu'il y a un sens, évidemment, à ce qu'elle traverse. Donc, si elle vit, c'est que ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Et ce qui m'a frappé en fréquentant, en regardant des commentaires sur des groupes animés par des personnes atteintes de SLA, c'est que ces personnes disent « Mais oui, ça vaut la peine de vivre, c'est encore une vie avec ses hauts, ses bas. » Et elles nous montrent que si leur vie vaut la peine d'être vécue, la nôtre, il ne faut pas l'oublier, vaut très certainement aussi la peine d'être vécue pleinement. Merci beaucoup, Véronique Jansik. Je rappelle que votre livre Vincent est sorti aux éditions On lit.